C'est comme toujours avec énormément de plaisir que je vous retrouve chez SWOT pour des achats en intraveineuse. Le sujet du jour concerne la matrice la plus utilisée de l'histoire des achats. J'ai nommé la matrice de Krajcik. Alors c'est parti. C'est quoi la matrice de Krajcik? Tout d'abord, faisons les présentations. La matrice de Krajcik est une représentation synthétique du portefeuille achat des entreprises. Elle a été créée en 1983 par Peter Krajcik. Cette matrice sert à réaliser une analyse stratégique des achats. Elle permet de positionner les articles en fonction de deux axes qui sont l'importance stratégique pour l'entreprise en axe des ordonnées. Il s'agit de la vision interne de l'achat pour l'entreprise. Elle se construit autour du poids financier en vision TCO pour Total Cost of Ownership, de la rentabilité de l'entreprise et de la différenciation apportée pour les ventes, bref, l'importance stratégique au sens large. Le deuxième axe, celui des abscisses, représente la complexité des marchés à l'achat. Vous la définirez sur plusieurs critères qui sont principalement le nombre d'acteurs sur le marché, les situations de monopole ou d'oligopole, la matrice de Porter, les barrières à l'entrée, les innovations technologiques. Il existe 4 catégories sur la matrice de Krajcik, qui sont les achats simples, les achats lourds, les achats à effet de levier et les achats stratégiques. Par exemple, un achat avec une forte importance stratégique avec un marché très complexe va être défini comme étant un achat stratégique. À partir de là, la matrice de Krajcik va vous donner des indicateurs de la stratégie la plus adaptée à mettre en œuvre. Tout d'abord, au niveau des achats simples, nous avons un impact business et une faible complexité du marché. On retrouve dans cette famille les fournitures de bureau par exemple. Sur ce type de famille, il est conseillé d'externaliser la gestion, de standardiser au maximum, de contrôler les volumes, de réduire les coûts d'approvisionnement en optimisant les process, ou bien encore d'activer les leviers commerciaux comme la mise en place d'appels d'offres, la négociation, la massification. Ensuite, vous trouverez les achats lourds, qui sont caractérisés par un risque business faible et une forte contrainte marché. Avec peu de sources possibles et des risques sur cette typologie d'achat, il est conseillé de planifier les approvisionnements pour optimiser les volumes, éviter que le stock soit trop important, mettre en place des backups, activer les leviers commerciaux, comme par exemple la mise en place d'appels d'offres, la massification, ou encore en levier technique, la standardisation. La troisième famille seront les achats à effet de levier. Ils auront un impact business important, mais le marché sera simple. C'est sur cette famille que vous aurez le plus de leviers d'optimisation des coûts. Vous activerez les leviers commerciaux, comme par exemple la mise en place d'appels d'offres, la massification, l'optimisation des quantités d'approvisionnement, ou encore en levier technique, vous pourrez utiliser la standardisation, l'éco-conception, voire des alternatives de procédés ou de technologies. Vous aurez également des leviers RSE, par exemple en réduisant l'impact CO2 au travers des leviers techniques comme l'éco-conception ou l'utilisation de matières moins polluantes, vous réduirez les coûts mais générerez également de la matière pour que l'entreprise communique. L'activation de ces leviers cumulés amènera des résultats conséquents. La quatrième et dernière famille est celle des achats stratégiques. Elle se caractérise par un très fort enjeu business et une forte complexité du marché. C'est sur cette famille sur laquelle vous pouvez à la fois faire des gains mais également réduire le risque lié au marché. Ils sont en général prioritaires dans votre intervention d'acheteur. Ici, vous activerez l'ensemble des leviers commerciaux, techniques et RSE. Vous devrez maîtriser vos coûts grâce à la décomposition des prix, maîtriser vos risques avec des sources alternatives, essayer de réduire les contraintes des marchés en cherchant des solutions pour réduire la technicité et augmenter les sources potentielles de fournisseurs. Sur cette famille, nous sommes systématiquement sur des partenariats de plusieurs années avec nos fournisseurs, avec de bonnes relations de travail. Si elle est largement employée, la matrice de Krajcik propose une approche intéressante, mais qui, à mon sens, offre moins de vision et moins de finesse d'analyse que la matrice stratégique à 16 cases, qui est pourtant extrêmement simple à réaliser. Je vous invite à regarder la vidéo sur cette matrice stratégique achat, qui est une alternative à la matrice de Krajcik, ou encore mieux, notre vidéo comparative des deux solutions pour faire votre choix. Finalement, peu importe l'outil, tant que votre réflexion va dans le bon sens.